Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 16 août, il est l'heure de l'info en mode été. Tous les jours, ils nous permettent de parcourir les routes de la Marne en toute sécurité. Les agents techniques du département veillent à ce que toutes les signalisations soient installées et que chaque nid de poule ou fissure soit réparé au plus vite. Nous nous sommes rendus dans le centre de Marolles pour embarquer dans le quotidien de ces hommes de l'ombre. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Aujourd'hui, on va faire une équipe d'enrobés et une équipe à la signalisation. 8 heures, briefing, leur journée commence. Tous les jours, ces agents sécurisent et réhabilitent les routes du sud de la Marne. Aujourd'hui, 2 équipes partent sur le terrain. Ils récupèrent le matériel dont ils ont besoin pour la journée. À Arzilières, une première équipe d'agents répare les bordures de la route départementale. À l'aide d'un enrobé à froid, ils rebouchent les fissures et les déformations qui peuvent mettre en danger les automobilistes. Oui, c'est très important, parce que sinon on peut avoir des accidents, une moto qui prend une fissure et qui peut aller dans le talus, quoi. Ou une voiture qui peut avoir des accidents, quoi. C'est très important de remettre le niveau de la route, quoi. Le but de nos interventions, c'est de maintenir les routes en bon état, quoi. Déjà d'intervenir pour les nids-poules et les arrachures afin que l'entretien arrive pour le gravillonnage, quoi. La deuxième équipe d'agents est partie en direction de Soulanges. Une de leurs missions, installer des indicateurs qui annoncent le rétrécissement des voies. Selon les saisons, on a aussi des travaux qui reviennent d'année en année, comme le fauchage ou le service d'hiver. Ça, c'est des travaux qui sont prévisibles. Présents en bord de route pour assurer la sécurité des usagers, les agents doivent éviter de se mettre en danger. Pour notre sécurité à nous, on a déjà notre tenue qui est réfléchissante pour être vue de tout le monde. Alors on prépose des pré-panneaux environ 150 mètres avant le chantier là où on doit travailler, de chantier mobile ou de travailleurs sur la chaussée. Et après on a tout ce qui est dispositif sur le camion, surtout les gyrophares. Pour savoir quels endroits sont endommagés, les agents font remonter au centre les anomalies qu'ils peuvent voir sur la route. Le responsable de centre s'occupe de patrouiller toutes les semaines. Son travail, repérer les endroits dangereux où les services doivent intervenir. Les routes, elles bougent beaucoup. D'un jour à l'autre, il peut se créer un nid de poule ou un panneau peut être détérioré. Et pour la sécurité des usagers, il faut que ce soit refait dans les plus brefs délais. Le département de la Marne compte 4200 km de routes départementales. Au total, 330 agents répartis dans 25 centres s'occupent de ces axes. On n'imagine pas, quand on n'est pas de ce métier, qu'il y a autant de règles à respecter pour mettre en place un panneau, etc. Enfin, c'est très varié, c'est très poussé, c'est très technique. Et voilà, tout le monde travaille en équipe pour pouvoir avoir ce qu'on a au bord des routes sans s'en rendre compte finalement. On passe devant un panneau, on ne s'imagine pas qu'il y a du boulot derrière. Le centre routier départemental de Marolles compte 10 agents présents toute l'année. Eux entretiennent plus de 300 km de route sur le sud du département de la Marne. C'est un accident qui a secoué la région Grand Est et la nation tout entière. Ce mercredi 14 août, 2 pilotes de Rafale de la base aérienne de Saint-Dizier ont perdu la vie dans une collision survenue en Meurthe-et-Moselle. Depuis leur décès, les hommages se multiplient. Il s'agissait d'un élève pilote et de son instructeur, le capitaine Sébastien Mabir et le lieutenant Mathis Lorenz. Jeudi 15 août, à l'abri des regards, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, Stéphane Mille, se sont rendus à titre sur le site de la base aérienne 113 pour faire part de leur solidarité envers les familles et leurs frères d'armes. Un livre d'or a d'ailleurs été créé par l'armée pour rendre hommage à ces 2 militaires décédés. Il est ouvert jusqu'au 20 août par mail. En janvier dernier, la plus grande passe à poissons de Champagne-Ardenne a été inaugurée et mise en service par Seine-Grand-Lac à Saint-Dizier. Son objectif, restaurer la libre circulation des poissons sur la Marne. Mais comment fonctionne-t-elle? Manon de Fontis nous en dit plus. Ce barrage, situé au niveau de la prise d'eau du lac du Der à Saint-Dizier, fait obstacle à la libre circulation des espèces aquatiques. Alors, pour faciliter la vie de ces êtres vivants, une passe à poissons a été créée juste à côté de cet ouvrage afin que la population piscicole puisse frayer et remonter la Marne sans obstacle.
On a un ouvrage qui est assez conséquent, le barrage en rivière Marne, et le poisson, depuis 50 ans, peut passer que en été et pas en hiver. Et sur les périodes de prise, effectivement, le barrage en rivière joue à plein et coupe la ligne d'eau de la rivière, empêchant le poisson de pouvoir transiter. Donc on a créé cette passe à poisson dans ce but essentiellement. Cet aménagement, géré par le syndicat mixte Seine-Grand Lac, est un outil de sauvegarde de la biodiversité. Brochets ou encore carpes, diverses espèces d'eau douce profitent pleinement de cette installation inaugurée en janvier dernier. Là, c'est une série de bassins en fait, qui sont alimentés par des vannes qui vont réguler la hauteur d'eau en aval de la passe à poisson et aussi en amont, permettant aux poissons de pouvoir transiter sans perdre beaucoup d'énergie. En fait, la passe à poisson, elle est faite pour qu'on casse l'énergie de l'eau, pour que le poisson puisse aller tranquillement gravir bassin par bassin la passe et aller et sortir en amont du barrage en rivière. Large de 2,80 m et longue de 65 mètres, cette passe à poisson est constituée de 15 bassins, ce qui en fait la plus grande de Champagne-Ardenne. On organise effectivement des visites sur la prise d'eau pour expliquer les missions de Seine-Grand Lac et notamment aussi la passe à poisson, puisque c'est le dernier ouvrage en date. Mais voilà, et donc ça se fait en inscription libre. D'autres passes à poisson verront le jour prochainement autour du lac du Der. La seconde sera installée au niveau de la prise d'eau de la Blaise, près de Louvemont. Un foyer de fièvre catarrhale ovine a été confirmé le 14 août 2024 par la préfecture dans un élevage ovin de la Marne, marquant ainsi le premier cas identifié dans ce département. Cette annonce intervient alors que la propagation de cette maladie virale inquiète de plus en plus les éleveurs en France. Pour rappel, elle n'est pas contagieuse pour l'homme. Une zone régulée est déjà en place. Pour en sortir, les animaux doivent avoir subi un traitement de désinsectisation continu pendant 14 jours et passer un test de dépistage du virus avec un résultat négatif. Comme chaque soir, redécouvrons un de nos reportages. Partons au lac du Der, dans un petit camping qui risque de perdre sa clientèle. Alain Boalto, propriétaire du lieu de vacances sur la route du Der, a récemment appris qu'une carrière s'installait à quelques mètres de son terrain, à 50 mètres plus précisément. Un projet qui risque d'impacter considérablement son activité. La rédaction s'est rendue sur place. Le calme et le silence. Implanté à Moncey-l'Abbaye depuis de nombreuses années, le camping sur la route du Der est un véritable lieu de repos où l'on entend les oiseaux chanter. Les clients viennent pour ce côté espace de verdure autour, on a beaucoup de champs autour. Quelques étangs éloignés, qui sont très bien d'ailleurs, avec des pêcheurs réguliers. Mais bientôt, ce calme idyllique pourrait être troublé. À une quarantaine de mètres du camping, un projet de carrière est en cours de validation. Il y a quelques mois, donc c'était au mois de novembre, c'est d'ailleurs un client qui a découvert quelques panneaux un peu ridicules d'ailleurs, des panneaux que j'avais même pas vus, tellement ils étaient petits, qui annonçaient un projet de carrière, donc une enquête publique. C'est sur cette parcelle de 13 hectares que la carrière doit voir le jour. Et voilà tout ce qui est vert là, et ben c'est là. La butte va commencer là, à 5 mètres de haut, surtout dans la longueur. Un projet inconcevable pour le propriétaire du camping qui reçoit des clients toute l'année. Lors de l'enquête publique, il a été le seul à s'être opposé à cette carrière. Si les inquiétudes d'Alain sont justifiées, elles sont loin d'avoir été négligées. Un rapport de la mission régionale de l'autorité environnementale prévenait les nuisances sonores que la carrière pouvait produire. L'entreprise Blandin, qui doit s'implanter, va donc mettre en place plusieurs solutions. Le nombre d'engins sera limité, une pause sera mise en place en période estivale, les camions passeront loin de la zone d'habitation et une butte de 5 mètres de haut servira d'écran acoustique. Pour sauvegarder le camping, parce qu'ils estiment que le camping va être imputé, ils vont faire une grande butte de terre qu'ils appellent un merlon sur 5 mètres de haut, sur les 400 mètres tout le long du camping, pour que cette belle vue qu'on a aujourd'hui va être cachée par ce merlon de terre. Et apparemment, ça assourdirait les bruits qui pourraient commencer à 7 h du matin, donc c'est l'heure là où les gens dorment. Alain ne compte pas abandonner le combat. Fin février, il a envoyé une lettre à la préfecture de la Marne. 23 février, donc il y a un mois à peu près, même pas. Il espère obtenir prochainement un rendez-vous pour s'expliquer.
Je refuse cette carrière à 50 mètres. Hein. Elle serait plus loin. Pourquoi pas, il y en a partout déjà. Je ne suis pas contre, au contraire, avec plaisir. Hein. Mais là, celle-là à 50 mètres, pendant 10 ans, moi j'ai bien peur que mon camping, mon chiffre d'affaires, il disparaisse, il va fondre et je serai obligé de licencier, je n'ose rien. Et tout seul, moi je ne pourrais pas tenir le camping tout seul. Moi maintenant, à mon âge, je suis en retraite, je voudrais bien profiter et de laisser à mes enfants. Mais les enfants, je ne vais pas leur donner un poison. Contactez la mairie de Moncey-l'Abbaye, la préfecture de la Marne et l'entreprise liée au projet n'ont pour le moment pas donné suite à nos sollicitations. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de Nigloland. Chaque année, le parc d'attractions Au Bois tourne avec près de 420 salariés, principalement des saisonniers. Nous vous proposerons de découvrir les mécanismes de recrutement du parc dans le prochain épisode de notre série qui sera le dernier. Il sera disponible dès demain, 19h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.